Un bus des années 30 et c'est parti pour une visite du Paris colonial. De l'hôtel particulier du marquis de Massiac, place des Victoires, la même où se réunissaient les propriétaires d'esclaves, jusqu'à l'hôtel de la Marine ou l'Assemblée nationale, autant de lieux emblématiques de la colonisation au cœur de la capitale et qui, à travers l'histoire, ont transformé des peuples et des territoires. Quand aujourd'hui on voit l'état de l'Afrique, c'est directement lié à la colonisation. Quand on voit l'état des départements d'outre-mer, eh bien, il est évident que les descendants d'esclaves sont beaucoup moins riches que les descendants d'esclavagistes. Il y a des bidonvilles aux Antilles, tout cela est lié à l'histoire de l'esclavage. À bord du bus, des journalistes, des historiens, des élus et à chaque nouvelle rue, une histoire. Prochain arrêt, la Caisse des dépôts, où ont été collectées les indemnités versées par Haïti pour son indépendance de la France. 2 siècles plus tard, le lieu passerait presque inaperçu. Les Parisiens passent tous les jours à côté de lieux où effectivement il y a eu des décisions importantes qui se sont prises concernant la colonisation et ils ne le savent pas. À bord d'un véhicule de collection ou au sein du Parlement européen, dans les rues de Paris ou de Bruxelles, le Guadeloupéen Jean-Jacob Bicep et les membres du réseau Sortir du colonialisme réclament le droit de continuer à raconter l'histoire de l'époque coloniale, l'une des histoires de France.